Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en laissant tomber l'une des lames les plus tranchantes qui existent. Cela s'est produit il y a une trentaine d'années, alors que je préparais mon doctorat en biologie tissulaire. Pour la petite histoire, au laboratoire, nous utilisons ce que l'on appelle des lames de microtomes. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une lame si tranchante qu'elle est utilisée pour créer des tranches de tissu d'une épaisseur d'1 micron, c'est-à-dire moins d'une couche cellulaire, afin de les étudier au microscope. Il s'agit donc d'une lame très tranchante. Ils pèsent un peu plus qu'un petit couteau de cuisine, et leur extrémité non coupante s'amincit, ce qui permet de les aiguiser pendant de nombreuses années. Je le ramenais au laboratoire après l'avoir aiguisé et nous le transportons généralement dans un conteneur spécial, en partie pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que s'il tombe, les vibrations créeront des fractures microscopiques dans la lame, ce qui entraînera une coupe irrégulière et la lame sera pratiquement ruinée. Comme le hasard fait bien les choses, j'ai oublié d'apporter l'étui et j'étais trop paresseux pour aller en chercher un à l'autre bout du campus, alors j'ai transporté la lame à la main. Un autre détail est que depuis le premier jour où l'on travaille avec ces lames, on nous inculque qu'il ne faut jamais les faire tomber, car elles sont très chères à remplacer. Aujourd'hui, elles sont moins chères à fabriquer et sont même disponibles en version jetable, mais dans les années 1980, il fallait débourser plusieurs centaines de dollars et cela retardait la recherche de plusieurs semaines, le temps qu'une nouvelle lame soit expédiée. En gardant cela à l'esprit, alors que j'entrais dans le couloir principal du département de biologie, la lame m'a glissé des mains et, en une fraction de seconde, j'ai inconsciemment tendu le bras pour la rattraper, peut-être après qu'elle soit tombée d'environ 1 mètre. Malheureusement, j'ai attrapé la lame à l'envers et elle a instantanément sectionné 3 tendons dans la paume de ma main. J'ai immédiatement remarqué que je ne pouvais pas fermer mon index, mon majeur et mon annulaire. C'était très étrange, parce qu'il y avait très peu de sang au début, mais après 5 secondes, du sang rouge vif a commencé à couler le long de ma main. En un rien de temps, le carrelage blanc du couloir où je me trouvais s'est transformé en une mare de sang qui s'est rapidement étendue. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas compris ce que je vivais. Un autre élément fortuit de cette histoire est que l'un des professeurs d'anatomie a vu tout cela se produire et s'est immédiatement précipité pour exercer une pression sur mes artères radiales et cubitales afin de contrôler l'hémorragie. J'ai fini par être opéré pour attacher les artères et les tendons. À mon réveil après l'opération, j'étais soulagé, mais j'ai remarqué qu'une poche de sang était reliée à ma perfusion. L'infirmière m'a dit que j'avais perdu beaucoup de sang et qu'il avait fallu me transfuser pendant l'opération. J'aurais aimé que ce soit la partie de l'histoire où je vous dise que ma convalescence s'est déroulée sans incident. Cependant, après l'opération, j'ai commencé à avoir de fortes fièvres et des frissons, de terribles douleurs dans le dos, mon urine était d'une couleur brun foncé boueuse et j'avais du mal à reprendre mon souffle. Il s'est avéré que le laborantin qui m'avait prélevé du sang avait mal étiqueté les tubes et qu'on m'avait transfusé le mauvais groupe sanguin. J'ai fini par rester aux soins intensifs pendant 1 semaine, j'ai failli souffrir d'une insuffisance rénale complète et d'un œdème pulmonaire sévère. Je me souviens très bien que le médecin m'a dit que mes reins étaient probablement complètement défaillants et que je devrais subir une dialyse à vie ou une transplantation. Heureusement, la réaction transfusionnelle a été détectée avant que la plus grande partie du sang ne soit perfusée et je n'ai jamais eu besoin de commencer une dialyse. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai fait tomber l'une des lames les plus tranchantes qui existent, je l'ai rattrapée avant qu'elle ne touche le sol, mais elle a sectionné la plupart des tendons et des artères de ma main. À l'hôpital, on m'a donné le mauvais groupe sanguin, j'ai survécu à un œdème pulmonaire grave et j'ai failli perdre mes 2 reins. Aujourd'hui, j'ai mal géré ma journée gâteau, ce qui m'a fait craindre Reddy. C'est arrivé aujourd'hui. J'ai un fou dans ma vie que je trouve drôle et que je voulais partager. En tant qu'amateur absolu de Reddy, avec un seul post réussi en 2 ans, j'ai essayé d'élaborer une stratégie et de le garder pour le jour de mon gâteau. Intelligent, n'est-ce pas? Je l'ai donc posté. Il a été autorelevé pour une bonne raison. Je l'ai corrigé et je l'ai posté à nouveau, il a été autorelevé pour une raison encore meilleure que je ne connaissais pas. J'ai donc posté un message sur le fait que je n'avais pas posté sur aujourd'hui, j'ai fait une erreur. Devinez quoi, il a été supprimé pour une autre raison que j'ignorais. J'ai corrigé le message sur l'échec de la publication, je l'ai posté et il a été immédiatement downvoté. Soudain, j'ai eu très peur d'enfreindre une autre règle que je venais d'apprendre, à savoir qu'il est interdit de republier un contenu interdit, ce qui pourrait me valoir une interdiction permanente de Today I Messed Up. Je l'ai donc rapidement supprimé, comme un adolescent pris dans une situation délicate. Je n'ai vu qu'après coup que j'avais déjà reçu 2 commentaires amicaux. J'ai 47 ans. Je renonce à poster sur Reddy. Et dis merci à vous, gentils inconnus de l'Internet, d'avoir fait de cette journée une expérience aussi agréable que celle d'un gâteau. Et merci beaucoup pour mes premiers prix. Trop long. Je n'ai pas lu. Je suis trop stupide pour poster sur Reddy. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en enfreignant le code des hommes et en disant à ma femme des choses qu'elle n'a pas besoin de savoir. Environ 2 ans après le début de la relation, elle est passée par une phase où elle posait beaucoup de questions bizarres. J'ai apprécié, car c'était amusant de parler de bites et de couilles et des joies de vivre avec elle au quotidien. Elle m'a demandé si elle n'était jamais gênante ou inconfortable. Absolument.
Tout le temps. Par exemple, si vous êtes assis dans un centre commercial et que vous regardez les gens se promener dans le centre commercial par une chaude journée, surveillez les gars qui font un long pas maladroit. Cela signifie que leurs noix sont collées à leurs jambes et que ce long pas les décolle de la même manière et avec le même bruit que si on ouvrait du velcro. C'était il y a presque 8 ans. Hier, nous étions au centre commercial et elle est absurdement excitée à chaque fois qu'elle le voit, suffisamment pour que les gens le remarquent plusieurs fois et sourient et fassent un signe de la main comme si elle pensait qu'ils étaient célèbres. Et pour ça, je suis désolé les gars. C'est une chose hilarante et maladroite pour laquelle elle est excitée, mais c'est pour ça que je l'ai épousée. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai brisé le code des hommes en révélant le secret de coller des sacs à couilles à votre jambe et en prenant le temps de décoller votre scrotum en sueur de votre jambe, et maintenant elle le dit à chaque fois qu'elle le voit depuis 8 ans.